On va revenir un peu sur le match d'hier. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi je reviens un peu plus à froid. Une vidéo était prévue d'être sortie à 16 h aujourd'hui. Je l'ai tourné un peu trop à chaud, j'ai eu peur que mes propos ne soient pas bien compris. Et voilà, puis vous savez bien, à chaud, on n'a pas le recul suffisant. Donc je recommence la vidéo, je la recommence carrément. On va taper les mêmes sujets de conversation qui étaient prévus, mais avec un angle un peu différent de ce que j'aurais voulu faire hier. Parce que voilà, hier, trop énervé hier après le match, donc on va revenir sur la conférence de presse de Félix, Cancelo, de Xavi. On va revenir un petit peu sur les solutions qui peuvent être apportées dues aux problèmes qu'on a actuellement dans l'effectif, parce qu'il y a des solutions quand même, et on va revenir sur Xavi, pourquoi il n'utilise pas ces solutions là, parce que je ne sais pas, et on va parler un peu du tirage au sort de la Ligue des Champions, quel est le meilleur tirage pour le Barça. Donc, restez là, restez en ligne, bien sûr, évidemment, on se retrouve après le générique. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment, comme d'habitude. On y va. Donc, conférence de presse évidemment, oblige après le match. Félix, après je résume, parce que comme je recommence la vidéo, je vais pas tout détailler à fond, mais la défense prend trop de buts. Bon, c'est vrai que on prend énormément de buts, mais Félix qui dit, voilà, la défense prend trop de buts, c'est une réalité. C'est une réalité, la défense encaisse beaucoup trop facilement, on est beaucoup trop, la solidité qu'on avait l'année passée n'existe plus. Et après, à côté de ça, t'as Cancelo qui va en conférence de presse, l'attaque ne met pas assez de buts, hier on aurait dû partir avec 4 buts. Ben oui, aussi, c'est une réalité également, l'attaque ne marque pas de buts, donc t'as une défense qui encaisse, tu as une attaque qui marque pas. Et ben oui, mais à part moi, ce qui me dérange le plus, c'est que Félix parle de la défense, Cancelo parle de l'attaque. Est-ce que ça fait pas une petite scission comme ça ainsi? L'autre qui critique l'offensive et les gens offensifs qui critiquent les gens à la défense. Il y a une scission pas entre les joueurs et Xavi, à ce que je vois là, mais plus entre les joueurs eux-mêmes, entre leurs positions. Moi, je suis sûr que, vous savez, moi j'ai joué au football. Et ceux qui ont joué au football, c'est la même chose. Quand il y a quelque chose qui va pas, par exemple, l'attaquant, il arrête pas de pas marquer. Il rate. À un moment donné, on se dit, mais il est nul. Il est nul. On le voit, nous aussi, quand t'es sur le terrain, tu dis, il est nul, il faut arrêter de lui donner la balle, pourquoi on fait pas autre chose? Je suis sûr, si je mettais lui à la place, il irait mettre des buts, c'est comme ça que ça fonctionne. Et les attaquants, c'est la même chose. Ah, mais l'autre, là, il se fait dribbler comme pour rien, là, il met pas assez de pressing, on prend des buts pour rien, nous, on fait des efforts, et voilà. Et là, c'est plus entre les joueurs que ça se passe. Et c'est ça qui me dérange aussi. Parce que Xavi, derrière, il résume le truc. La défense pas assez solide, l'attaque pas assez efficace, résumé de la saison, on vendange et on n'est pas efficace. Mais on va dans la bonne direction parce qu'on voit des bonnes choses. On va toujours dans la bonne direction. C'est ça qui est bien avec Xavi, c'est que quoi qu'il arrive, tous les chemins mènent à la défaite actuellement. Donc c'est parfait, mais la bonne direction, oui, parce qu'on voit des jeux de passe, on voit des positions, on commence à voir des lignes, on commence à voir des sorties de balles un peu plus propres. Mais à partir du moment où tu ne changes rien de ton effectif, parce qu'après on pourrait dire oui, mais Xavi il aligne tout le temps les mêmes, comme ça il crée des automatismes, oui, mais quand tu alignes tout le temps les mêmes et que derrière tu obtiens tout le temps le même résultat, est-ce que c'est pas un peu fou de penser qu'en mettant toujours les mêmes personnes tu vas obtenir un résultat différent? C'est comme 1 + 1 = 2, tu obtiendras toujours 2, peu importe. Tu recommences 20 fois le calcul, 1 + 1, ça fera toujours 2. Et là, tu remets toujours la même équipe, et tu auras toujours cette même difficulté. Un Rafinha qui sait pas dribbler, c'est pas nouveau. Un Rafinha qui sait pas mettre des 1 contre 1, c'est pas nouveau. Un Rafinha qui sait pas trouver, il est nul, c'est pas nouveau. Lewandowski, là, ici, c'est nouveau cette saison, il sait pas marquer, il sait pas contrôler une balle, il sait pas se placer correctement. C'est compliqué, hein. Derrière, là, t'as un Aroro, qui est blessé, donc il veut pas mettre la tête. Donc, tu te retrouves avec un joueur qui met pas la tête dans des situations où tu dois mettre la tête. C'est Baldé qui sait pas faire de centre, donc Baldé, il sait toujours pas faire de centre. Il y a des choses qui peuvent se travailler, hein, on est d'accord, à l'entraînement, hein. Mais, t'attendre un résultat différent en mettant toujours la même chose, c'est fou. C'est juste fou pour moi. Donc, il faut changer certaines choses. Il y a un problème, parce que, en plus, en mettant toujours les mêmes joueurs sur le terrain, hors le fait qu'ils sont mauvais actuellement, ils sont très très bas, et on est plus sur un problème mental pour moi sur ces joueurs-là. À force de les mettre et de les voir rater, même pour eux, mentalement, ça doit être dur.
parce que Robert Lewandowski, il rate, à un moment donné, à force de le mettre, est-ce que ce serait pas bien de le sortir, de lui mettre au repos et de lui dire, écoute, retravaille de ton côté, va avoir un psy, va un coach sportif de manière à ce qu'il puisse te remettre bien en état psychologique parce que Lewandowski n'a pas perdu son talent comme ça du jour au lendemain, hein. Il a fini Pichichi l'année passée, c'était il y a quelques mois, c'est pas non plus que tout d'un coup il a pris 10 ans. Donc il y a un problème mental et je suis pas sûr que de mettre tout le temps les joueurs qui mentalement sont faibles sur le terrain soit une bonne chose parce qu'on les enterre toujours un peu plus. C'est pas bon. T'as une attaque qui marque pas. Ton milieu de terrain, qu'est-ce qu'il doit faire pour compenser? Il doit jouer à 200% de ses capacités. Ça veut dire faire les passes, faire la défense, faire l'attaque, tirer, marquer. Ils doivent tout faire au milieu de terrain pour pouvoir compenser. Mais à un moment donné, ça fatigue aussi. Tu te dis, mais je me donne à 200-300% pour que devant, ça vendange. Donc mentalement, ça va jouer sur le moral. Défensivement, c'est la même chose. Ils prennent un but, oui, mais ils en prennent que un alors qu'on aurait dû en mettre 4. Si derrière ils avaient pris juste le but en ayant mis 4 buts, bah c'est pas grave, on s'en fout, mentalement ils sont bons, ils sont solides, voilà, on a pris un but parce que voilà, mais à côté de ça on en met 4 parce qu'on joue offensivement et qu'on apporte énormément. Mais derrière, comme offensivement il y a rien qui apporte, défensivement tu fais une erreur, tu ramasses tout de suite, c'est pour toi, il y a personne d'autre derrière, on va pas dire oui mais c'est pas grave parce qu'on a mis 4 buts. Non, c'est grave parce que derrière on marque pas. Donc, eux, mentalement, ils doivent réussir à 300% pour pouvoir faire les matchs. Mais mentalement, c'est dur, hein. Tu dois être à 300% là, pendant que les autres, ils te vendangent tout. Psychologiquement, je pense que l'équipe, elle est atteinte. Il y a un problème. Et pour ça, Xavi doit changer les joueurs. Prendre des risques. Parce que il y a encore prendre des risques. Je suis sûr que tu prends pas de risque en mettant Guignou en attaque et que tu mets Lamine Yamal à la place de Rafinha. Je suis sûr que c'est pas vraiment des gros risques en soi. Tu mets même Ferran Torres à la place de Robert Lewandowski. Tu prends pas trop de risques parce qu'au final t'as quelqu'un qui vendange, qui bouge pas, qui est statique et qui apporte rien. Tu peux en mettre quelque chose. S'il apporte un petit plus en plus, même si c'est pas grand chose, mais ce petit plus peut peut-être t'apporter un but ou deux. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas prendre plus de risques que d'enlever des joueurs qui marquent pas. Pour moi. Donc ça c'est mon opinion personnelle. Xavi doit mettre de côté les joueurs qui sont sous-performants actuellement. Tu peux pas sortir des matchs avec des XG de 2, 3 et tout ça et en mettre que 1 pendant que ton adversaire lui il a des XG de 0,70, 0,50 et il t'en met 2 ou 3 sur un match. C'est pas normal. C'est pas normal. T'as pu gagner depuis le 4 novembre à l'extérieur. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas dans l'équipe. C'est mental. C'est Xavi, c'est le staff, parce qu'à côté de ça, est-ce que Xavi a le staff technique suffisant pour dire d'avoir un coach personnel pour les attaquants, un coach mental pour les joueurs? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir un coach pour analyser réellement les adversaires, pour voir les points forts, les points faibles, et voir où on doit attaquer le truc, pour avoir à ce moment-là la tactique qui peut correspondre correctement à l'équipe? Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas avoir un coach aussi qui observe les affaires et qui se dit, tiens, attends, il y a une personne qui analyse même les joueurs dans le club pour dire, voilà, lui il sous-performe à cause de ça, il sous-performe à cause de ça. Et à ce moment-là, travailler à l'entraînement, ce qui va pas pour dire d'améliorer ces points-là, justement. Tu sais, Baldé, il sait pas faire de centre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire que le gamin s'entraîne à faire des centres? Tu sais, un cône au premier poteau, un cône au point de pénalty, un cône au deuxième poteau. Et le gars, il doit faire un centre, il doit passer au-dessus, je sais pas, d'une barrière, le centre doit passer au-dessus de la barrière pour que ça arrive pile poil sur le premier, puis sur le deuxième, puis sur le troisième, et il recommence ainsi de suite. Et après, à ce moment-là, on change l'exercice, on passe à un stade plus grand. Je sais, c'est reprendre des bases à la con. Tu sais, c'est comme Rafinha. Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas lui apprendre à faire un contrôle de balle? Hop. Se mettre sur son pied gauche directement sur un, tu sais, contrôle pied droit pour se mettre sur son pied gauche pour tirer en un temps, puis après la même chose, le même exercice pour centrer au deuxième poteau, pour dire d'avoir, et voilà, et puis Robert Lewandowski, lui, il remplace les cônes à un moment donné, hop, tu te mets au premier poteau, tu dois la prendre en un temps, au deuxième, tu te mets au point de pénalty, tu reprends en un temps, et voilà, et on travaille les automatismes, parce que c'est des trucs comme ça qui doivent se travailler, on doit reprendre les bases avec certains joueurs, c'est comme ça, pour qu'ils reprennent de la confiance, parce que c'est en ayant des automatismes dans les mouvements que tu arrives à obtenir des bons résultats. Ces joueurs-là ont tout perdu. Tout perdu. Est-ce qu'ils étaient bons avant? J'ai même plus de souvenirs s'ils étaient bons avant. Bref, voilà, ça c'est mon opinion sur le match d'hier, mon opinion sur ce qui devrait peut-être être fait, mon opinion sur ce qui pourrait apporter des solutions, voilà, sur Xavi, la direction, le truc, la scission entre les joueurs, est-ce que voilà, il y a tout un problème, il y a tout un truc qui cloche, ça doit être travaillé, et derrière Laporta doit mettre en place les affaires autour de Xavi pour que ça puisse fonctionner, parce que voilà, virer Xavi c'est facile, mais derrière, il y a tout un staff technique qui va pas, derrière il y a tout un truc avec les joueurs qui vont pas, qui doivent être travaillés.
Maintenant, on va passer à la partie agréable de la vidéo, le tirage au sort Ligue des Champions. Donc, on a le PSG, l'Inter, Leipzig, PSV, Naples, la Lazio de Rome et Copenhague. Alors, à l'heure actuelle, là, maintenant, tout de suite, donc revenez pas dans 6 mois me dire « t'as vu, t'as dit ça, hein, c'est pas vrai !» Non, la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Aujourd'hui, le Barça, à l'heure actuelle, le Barça gagne contre personne. Ni le PSV, ni la Lazio, ni Copenhague, rien. Et je vous parle pas du PSG ou de l'Inter ou Leipzig. Rien. Le Barça, à l'heure actuelle, ne sort pas des huitièmes, comme dans la situation dans laquelle on est actuellement. C'est sûr et certain. Tu sors pas. Par contre, en mettant en place les bonnes choses, en essayant de travailler, en changeant la dynamique, il y a possibilité d'aller gagner des matchs. Et pareil, la forme actuelle des équipes ne correspond pas à la forme actuelle de ces équipes-là en février. Je pense au PSG, par exemple, qui, là, est sorti difficilement d'un groupe dans lequel le Barça ne serait certainement pas sorti, mais ils sont sortis difficilement, et Luis Enrique a tendance à sublimer ses équipes, à les faire grandir, et à les faire travailler, et à avoir un schéma tactique très très fort. Donc le PSG va grandir tout au long de la saison. Le PSG est pour moi l'une des pires équipes avec l'Inter. L'Inter et le PSG... Même si le Barça change la dynamique, je suis pas convaincu qu'on les batte là en février. Je suis pas convaincu du tout. Par contre, Leipzig, PSV, c'est des équipes qui ont moyen de faire jeu égal si maintenant on joue contre eux. Il y a moyen de faire jeu égal, de faire un plus. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose contre eux, mais en changeant la dynamique. Comme je l'ai dit, si là tu pars au front avec la même mentalité, les mêmes joueurs, les mêmes problèmes, et bon, les huitièmes c'est fini les gars. Naples, Lazio et Copenhague sont pour moi les équipes qui sont les plus abordables pour nous. Déjà, les équipes italiennes nous réussissent assez bien, à part l'Inter, parce que l'Inter, je sais pas, il y a un truc avec l'Inter. Et Copenhague, pareil. Mais après, encore une fois, Copenhague, Lazio, Naples, tu les tapes demain, c'est eux qui te tapent, ça c'est sûr et certain. Donc, à l'heure actuelle, moi, j'aimerais bien, ce serait plus la Lazio ou le PSV, pour dire de jouer, parce que PSV, j'ai envie de voir Dej, j'ai envie de voir Luc de Jong, j'ai envie de voir comment ça va jouer contre une équipe qui joue au ballon. Ouais, je sais, contre Girone ça n'a pas bien fonctionné, contre la Real Sociedad ça n'a pas bien fonctionné, mais il faut qu'on joue, il faut qu'on joue notre football à un moment donné. Et puis moi j'ai prédit qu'on allait gagner la Ligue des Champions, donc ça passe par des victoires de toute façon quoi qu'il arrive. Mais on doit changer cette dynamique les gars, parce que là à l'heure actuelle, si le Real gagne dans quelques heures et si Girone gagne demain, la Liga c'est bon, c'est fini. Elle est finie la Liga déjà, il nous reste la Coupe du Roi, la Super Coupe, et il nous restera la Ligue des Champions. Ligue des Champions qu'on doit aller gagner, je vous le dis, on peut pas sortir des huitièmes. En quart de finale, tu vas peut-être tomber contre des équipes, voilà, tu vas tomber contre une de ces équipes-là de toute façon, ou le Bayern, ou City, enfin, mais tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller, c'est comme ça, c'est tout. Bref, on se retrouve demain pour le tirage au sort. On va parler de l'adversaire, enfin, ce sera ça ou ce sera un short, parce que je suis un peu fatigué en ce moment. Et ensuite, il y aura l'avant-match qui va sortir mardi, parce qu'on joue déjà mercredi contre Almeria. Almeria, le jour-là, il y aura peut-être une vidéo actu. On verra après comment ça va se passer, ça va se dérouler. N'oubliez pas que je vais faire une vidéo bilan en fin d'année, donc si vous voulez participer, poser des questions, n'importe quoi, il y a un post exprès sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller sur le post à poser vos questions. On se retrouve de toute façon demain. En attendant, passez une bonne soirée, ou peut-être tantôt, je vais voir, parce que je vais regarder le Real, donc je vais voir. Si le match, il y a des choses à dire intéressantes, peut-être que je ferai une vidéo sur le Real Madrid, mais en attendant, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve incessamment sous peu, et n'oubliez pas le plus important, parce que je l'ai oublié, c'est que du foot. C'est que du foot.